Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 888 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont première ligne de description. On va commencer avec le football féminin et deux matchs de Ligue des Champions, deux équipes françaises. On va commencer avec le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté du Portugal, du côté de Braga. Donc c'était un 16e de finale aller et l'équipe du PSG s'est imposée quand même 7-0, dont un triplé de Katoto. Donc c'est l'attaquant de l'équipe du PSG qui n'a pas été prise pour la Coupe du Monde, c'est vraiment dommage. Donc 7-0 pour les Parisiennes qui sont qualifiées, on peut dire, pour les huitièmes de finale. Et cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Lyon féminin, donc la meilleure équipe d'Europe. Donc elles sont imposées 9-0 du côté de la Russie, du côté de Ryazan. Donc on peut dire que les deux équipes françaises sont qualifiées pour les huitièmes. Ensuite les gars, on va parler de Youssef Attal serait dans le viseur de Frank Lampard. Chelsea pourrait effectuer une offre de 40 millions d'euros dès janvier. Donc ce serait quand même le jackpot pour l'équipe de Nice en vendant l'Algérien Youssef Attal qui a fait vraiment une saison exceptionnelle l'année dernière. Il a été champion d'Afrique il y a quelques semaines avec l'équipe de l'Algérie. Donc n'oubliez pas que Chelsea ne peut pas recruter encore pendant le prochain mercato, donc c'est-à-dire le mercato hivernal, mais si on peut dire l'interdiction est levée, donc ils pourraient faire une offre de 40 millions d'euros. Donc ils n'ont pas pu recruter pendant ce dernier mercato estival. Normalement c'est deux mercatos où ils sont punis, on peut dire, l'équipe de Chelsea, mais si c'est levé, ils pourraient faire une offre pour Attal. Et pour finir avec ce jeune joueur algérien très prometteur, donc le sélectionneur algérien fait une déclaration sur lui, il a dit: vous le voyez, plus que moi c'est un super joueur, un footballeur moderne, il a un cœur gros comme je ne sais pas quoi, il adore son métier, il a envie de progresser, d'aller loin, il n'a pas peur de rien. À Nice, il peut jouer partout, c'est vrai qu'il peut jouer en défense, il peut jouer même milieu, voire ailier, un Youssef Attal. Donc c'est vraiment une pépite et peut-être ça va être le jackpot pour l'équipe de Nice. Ensuite les gars, on va parler de Lionel Messi, une petite déclaration de sa part. Il a dit: mon idée c'est de rester au Barça tant que je me sens capable d'avoir des résultats et que mon physique me le permet. Donc actuellement il a 31 ans, Lionel Messi, donc il est plus en fin de carrière, mais il est toujours aussi bon, voilà, en numéro 9, même s'il court quand même très rarement dans les matchs de foot, on le voit souvent marcher, mais il est tout le temps décisif. On sait qu'à chaque minute il peut débloquer une situation, Lionel Messi, en faisant une passe D ou même en marquant un but hors norme. Donc il a dit tant qu'il sera capable de jouer au football, il continuera le foot. Ensuite, pour continuer avec Léo Messi, cette fois-ci une déclaration sur Ousmane Dembélé. Il a dit: j'espère qu'il n'aura pas la malchance qu'il a eu ces dernières saisons, parce que la saison dernière, quand nous avons eu besoin de lui, il a été blessé. C'est vrai qu'il s'est blessé lors du match retour contre l'Olympique Lyonnais en 8e de finale de Ligue des Champions. Il a loupé tous les matchs après. C'est vrai qu'il est souvent blessé, Ousmane Dembélé. Donc voilà ce qu'a dit Messi, qui doit être un peu, on peut dire, plus sérieux sur son hygiène de vie. Comme ça, il sera un peu moins blessé. Et pour finir avec l'équipe du FC Barcelone, donc hier, ils ont dévoilé leur 3e maillot pour la prochaine saison. Donc le maillot domicile, on le connaît tous. Le maillot extérieur, ça maillot jaune. Et le 3e maillot pour l'équipe du Barça sera ce maillot, on peut dire, vert. Donc voilà les gars, le nouveau maillot du FC Barcelone. Ensuite, à parler de Alphonse Areola, sera présenté par le Real Madrid ce vendredi après-midi à 13h30. Donc quand vous regardez la vidéo, il a déjà été présenté par l'équipe du Real Madrid. Donc hier, il y avait une info sur lui. En fait, le Real ne savait pas s'ils allaient le présenter ou pas. Donc ils ont quand même fait la présentation devant le public du Bernabéu. Donc il y aura les photos demain. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'officiel, le Real Madrid annonce que Luka Modric souffre d'une lésion musculaire aux adducteurs de la jambe droite. La durée de son indisponibilité n'a pas été indiquée. N'oubliez pas que la semaine prochaine, enfin mercredi prochain, il y a le Paris Saint-Germain qui joue contre le Real Madrid. Donc c'est déjà officiel, Luka Modric, Ballon d'Or, est forfait pour cette rencontre. Donc une très mauvaise nouvelle pour le Real, bonne nouvelle quand même pour le PSG, parce que Luka Modric ne sera pas de la partie. On continue sur ce choc mercredi prochain. On peut voir que le défenseur du Real Madrid, Eder Militao, sera titulaire face au PSG selon le journal Marca. On peut même voir l'équipe normalement qui va commencer contre l'équipe du Paris Saint-Germain dans quelques jours. Donc Thibaut Courtois au cage, ça ne sera pas Alphonse Areola bien sûr. Donc Marcelo, défenseur gauche, donc ce ne sera pas Mendy qui commencera, Varane, Militao à la place de Sergio Ramos, parce qu'en fait Ramos, lors du dernier match de Ligue des Champions du Real Madrid, donc c'était la saison dernière contre l'Ajax Amsterdam, je crois qu'il avait pris un carton rouge, donc c'est pour ça qu'il est suspendu pour ce match contre le PSG. On peut voir Casemiro Kroos en numéro 6, Rames donc à la place de Modric, vu qu'il est indisponible. Donc Benzema, Hazard et Gareth Bale devraient être titulaires. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos sur Paul Pogba. Il a dit: je pense que les portes du Real Madrid sont toujours ouvertes pour des aussi bons joueurs que lui. Pour moi, il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc encore, on peut dire une preuve d'amour d'un joueur du Real Madrid envers Paul Pogba, qui devait venir quand même du côté du Real Madrid. C'est son rêve de jouer au Real Madrid, donc ça c'est pas fait parce que Manchester n'a pas voulu le lâcher. Manchester n'a pas trouvé son remplaçant, donc on en reparlera bien évidemment l'été prochain. Et pour finir avec le Real Madrid, cette fois-ci une déclaration de Florentino Pérez, le président du Real, sur Lewandowski. Il a dit: nous avons essayé de l'obtenir pendant plusieurs années et cela n'a pas fonctionné car il n'a pas de clause et le Bayern ne veut pas le vendre. Donc en fait on peut voir que le Real Madrid voulait Lewandowski pour mettre en concurrence lui et Karim Benzema, mais ils n'ont jamais réussi à le recruter.
Ensuite, on ouvre le feuilleton Neymar est officiel. Neymar est dans le groupe pour la réception de Strasbourg ce samedi, donc demain 17h30, PSG contre l'équipe de Strasbourg et Neymar pour la première fois de la saison. Et enfin dans le groupe parisien, donc il avait loupé les 3 premières journées du Paris Saint-Germain, donc normalement demain il sera certainement plus titulaire, on peut dire le joueur brésilien. Donc Neymar commence à calmer le jeu, donc on peut voir qu'il a mis une photo sur Instagram de la ville de Paris avec la tour Eiffel. Pourquoi il met ça? Parce que voilà, il essaie de calmer le jeu, on peut dire, avec les supporters, parce que demain le match au Parc des Princes, et on sait que les supporters du PSG l'ont très mauvaise envers Neymar, hein. Les propos qu'il a dit sur le PSG par rapport à la remontada, et surtout voilà, qu'il voulait quitter le PSG. Voilà, il a quand même craché sur l'équipe du Paris Saint-Germain pendant ce mercato. Donc demain ça va être les retrouvailles entre les supporters du Paris Saint-Germain et la star brésilienne, donc ça risque d'être très chaud. Donc PSG, les supporters préparent un accueil corsé à Neymar, donc demain il risque d'être sifflé, insulté, la star brésilienne. Et on peut voir que la direction du Paris Saint-Germain vont prendre une décision très forte pour demain. Donc les dirigeants du PSG vont interdire samedi les banderoles contre Neymar pour son retour au Parc des Princes. Donc il y aura aucune banderole qui pourrait aller dans le Parc des Princes, que sinon les banderoles des supporters du PSG auraient été des insultes envers Neymar. Et vu qu'il reste une saison de plus au PSG, c'est pour ça qu'il faut que tout se calme entre la direction du PSG, Neymar et bien sûr les supporters qui l'ont très mauvaise envers le joueur brésilien. Donc en effet, les dirigeants parisiens ont rencontré les supporters et leur ont expliqué qu'aucune banderole ne sera acceptée dans l'enceinte du stade. Un coup de pression qui n'a pas plu du tout par les supporters qui envisageaient donc de boycotter le match face à Strasbourg, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi celui face au Real Madrid pour montrer leur mécontentement à l'égard de cette décision des dirigeants. Selon les supporters parisiens, Neymar n'a pas respecté le club. C'est vrai qu'il a quand même craché sur le PSG pendant cet été, et les dirigeants doivent faire respecter l'institution et ne pas faire passer les supporters après les joueurs, hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont pris une décision demain, le Paris Saint-Germain. Ils veulent pas que ça soit encore plus chaud entre les supporters et Neymar. Donc demain aucune banderole au Parc des Princes. Ensuite, pour continuer avec la star brésilienne, c'est vrai que les supporters du PSG n'en veulent plus, mais il faut pas oublier que ça reste quand même un merveilleux footballeur et le PSG aura plus de chances de remporter son objectif, la Ligue des Champions, avec lui que sans lui. Donc malgré l'histoire tumultueuse entre Neymar et le Paris Saint-Germain, les stats du Brésilien sont flatteuses, hein. Donc son bilan avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée, donc déjà 51 buts, 27 passes décisives en 58 matchs, donc c'est des stats quand même énormes, hein, pour le joueur brésilien. Donc pour continuer avec lui, une déclaration du capitaine du PSG, donc Thiago Silva, il a dit: nous sommes heureux car notre objectif est grand et tout le monde sait ce que c'est la Ligue des Champions. Il est clair que nous pourrons réaliser notre rêve qu'avec de grands joueurs. Si Neymar était parti, cela aurait été une énorme perte. Dieu merci, il est resté. On peut voir, hein, qu'il est très content que son compatriote brésilien soit resté une saison de plus du côté du PSG. Ensuite, pour continuer avec Neymar, donc une déclaration de Anne Hidalgo, donc c'est la maire de Paris. Elle a dit: Neymar, on lui a mis la tour Eiffel en rouge et bleu, les couleurs du PSG. Maintenant mon garçon, on t'aime beaucoup, mais il va falloir que tu t'arraches pour qu'on gagne la Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'a dit, hein, la maire de Paris. L'objectif, hein, cette année, c'est la Champions League, et voilà, c'est quand même un gros coup de pression, hein, sur Neymar. Ensuite les gars, jetez un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ce soir, 2 matchs de Ligue 1, 19h il y aura Lille-Angers, et à 20h45 Amiens contre l'Olympique Lyonnais. Donc ces deux équipes françaises, donc Lille et Lyon, jouent mardi en Ligue des Champions, c'est pour ça qu'ils jouent ce soir. Ensuite, la transformation incroyable du stade de la Real Sociedad, la piste d'athlétisme a été enlevée et 10 000 sièges ont été ajoutés. Donc au-dessus, c'est la photo avant, on peut dire, le stade. Et depuis cet été, il y a eu des travaux. En fait, ils ont enlevé la piste d'athlétisme qui prenait beaucoup de place, on peut dire. Ils ont rajouté quand même plus de 10 000 sièges. Donc je pense à un stade comme le Parc des Princes. Bon, il n'y a pas de piste d'athlétisme, mais derrière les buts, il y a beaucoup d'espace. C'est vrai qu'ils pourraient rajouter beaucoup de place, hein, au Parc des Princes. Ensuite, une déclaration de Ronaldo, le Brésilien. Il a dit un jour: Florentino Pérez m'a dit de rester plus souvent à la maison et de moins sortir en boîte de nuit, de prendre exemple sur Luis Figo. Je lui ai répondu que si j'avais la même femme que Figo, moi aussi je serais plus souvent à la maison. Donc voilà une petite anecdote, hein, sur ces deux anciens galactiques, on peut dire, de l'équipe du Real Madrid. Une petite photo, hein, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble la femme de Figo. Ensuite, une déclaration de José Mourinho, un autre Portugais. Donc les vacances, ça suffit. J'ai vécu cet été pour la première fois comme un simple supporter de football et non comme un professionnel. Je comprends un peu mieux comment les supporters vivent cette période de mercato quand il n'y a aucun match, hein. C'est vrai qu'on se fait chez nous, les amateurs de football, pendant, on peut dire, juin, juillet. Bon, après août ça revient, mais voilà, pendant ces 2 mois c'est très compliqué parce qu'il n'y a aucun match. Et pour la première fois, hein, Mourinho a vécu sans, on peut dire, club, hein, vu que il a été licencié de l'équipe de Manchester depuis le mois de décembre. C'est pour ça qu'il veut absolument retrouver une équipe. Et pour finir avec l'entraîneur portugais, il a parlé de Cristiano Ronaldo. Il a dit à 34 ans, il est au top. Il joue dans une équipe top avec des ambitions top. C'est un gars qui ne pense qu'à gagner et battre des records. C'est le meilleur, c'est un phénomène. Je ne suis pas du tout surpris. Bon, personne n'est surpris, on peut dire, de
Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite, une déclaration de Inaki Williams, il a dit: je suis là où je veux être, je l'ai toujours dit, c'est ma maison et je veux continuer pour beaucoup d'années. Prendre ma retraite ici est une option vraiment réelle, j'aimerais raccrocher les crampons ici. Donc voilà ce qu'a dit Inaki Williams, jeune joueur, hein, je crois qu'il a seulement 20 ans. Inaki Williams, il joue du côté de l'Athletic Bilbao. Il y a quelques semaines, je vous ai dit qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2028 avec l'équipe basque. Donc tout simplement, il aimerait faire toute sa carrière avec l'équipe de Bilbao. Ensuite, une déclaration de Christophe Dugarry, il a dit: je suis très dur avec les talents gâchés car j'en fais partie. Donc je ne sais pas pourquoi il dit ça, parce que bien évidemment, avant de gâcher un talent, il faut avoir un talent. Donc voilà ce qu'a dit l'ancien international français. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on va terminer avec Neymar. Donc à votre avis, Neymar doit-il être sifflé contre Strasbourg? Donc est-ce que les supporters du PSG doivent laisser passer ce qu'a dit Neymar, ou est-ce qu'il doit être insulté, sifflé, voilà, ce week-end contre l'équipe de Strasbourg après tout ce qu'il a fait quand même pendant cet été? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 888. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 889 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-formidable.